Bonjour et bienvenue à cet entretien qu'accorde à la Cameroun Radio Television, une personne qui est considérée comme le Camerounais le plus beau de tous les temps. Il est ici au Cameroun en visite au pays des lions indomptables. Pierre Abena, bonjour et bienvenue à la CIATV. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir, tout le plaisir est pour moi. Et je suis content de commencer cette interview et d'échanger, de partager. Est-ce qu'il y a certains mots en langue ewondo que vous connaissez? Oui, il y en a certains que je connais. Par exemple? Menumvoa. Et après? Et après? Donc si je te dis Mbembekiri, tu vas comprendre ce que je dis. Kirumba. Ok. Voilà. Tout à fait. Votre papa est camerounais, maman est italienne, vous êtes né en France, à Paris je suppose. Oui. Racontez-moi ton enfance. Mon enfance, de papa camerounais, maman italienne, grandi à Paris, principalement à Paris jusqu'à... Bon, j'ai beaucoup voyagé de la famille à Paris, de la famille dans le sud de la France. Ensuite, malheureusement, j'ai perdu ma maman à l'âge de 8 ans d'un cancer. Avant ça, enfance, j'ai envie de dire, un peu classique, entouré de la famille, tout se passait bien. Bon, évidemment, quand je perds ma maman, beaucoup de choses changent. J'étais très jeune, très proche de ma maman, son seul garçon. Donc ensuite... Dans une famille de combien? Dans une famille de 3. Okay. J'ai 2 sœurs. Okay. Et j'étais le seul garçon. Et voilà, donc après ça c'est l'événement un peu qui a marqué et changé ma vie. Comme ça changerait la vie de n'importe qui perd un de ses parents, étant enfant ou pas d'ailleurs. Et les études primaires et secondaires, vous les faites où? Alors les études primaires et secondaires, je les fais principalement à Paris et dans le sud de la France, où ensuite j'ai eu une licence en commerce et affaires internationales, puis un master en commerce et affaires internationales. Mais pour être honnête, j'ai eu la chance d'être toujours bon à l'école, parce que très motivé. J'ai toujours cet instinct de compétition un peu, ça a été dans le sport, dans l'école, j'ai toujours bien aimé être le premier. Quels étaient tes goûts en tant qu'enfant? Mes goûts, moi c'était le sport. Le sport, je voulais être... le basketball, le football? C'était surtout le football. Bon, j'ai fait du basket à haut niveau, mais moi c'était le foot. Oh. J'ai toujours voulu être footballeur professionnel. Tu as donc quand même l'envie de faire le basketball. C'est ça. Ma taille, après il y a des grands footballeurs, hein, Ibrahimovic en taille. Voilà, mais bon, c'est vrai que le basket c'était... Écoutez, vous avez fait les études commerciales et marketing. On s'attendait à peut-être un banquier, peut-être quelqu'un dans les relations publiques, peut-être dans les médias. On va revenir, mais vous avez choisi de faire le mannequinat. Pourquoi? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, même quand je faisais mes études, j'ai toujours su que je ne voudrais jamais travailler pour quelqu'un. Ça a toujours été quelque chose en moi qui, même quand je faisais mes stages d'école à l'époque, j'ai toujours su que je voulais avoir, j'ai toujours eu cet instinct d'entrepreneur en moi, que je voulais créer ma propre marque, mon propre business. Ensuite, quand on est jeune, on se demande encore comment faire, comment démarrer. Mais j'ai toujours su que les études, je les ai faites parce que c'est important d'avoir un plan. Pour moi, c'était un plan B. Je voulais le minimum avoir mes études. Comme ça, si jamais ma vie d'entrepreneur ne se passait pas comme prévu, je peux rebondir. Et en plus, les études, ça nous donne une grande base pour naviguer dans la vie même de tous les jours. Mais ensuite, il s'est avéré que j'ai eu des opportunités dans le milieu du mannequinat. Et quand j'ai vu que ça pouvait m'amener à voyager partout dans le monde, que ça pouvait me donner un emploi du temps flexible, j'ai pas hésité. Et à l'âge de 22 ans, vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous pouvez aller en Italie, où vous êtes parenté par ta maman. Mais 22 ans, plein des idées, plein de la jeunesse, plein d'innocence. Comme quand j'ai commencé cette émission, j'avais environ 22 ans, 24 ans. Vous décidez d'aller aux États-Unis. Pourquoi ce choix? L'American Dream. L'American Dream, c'est... le rêve américain. Le rêve américain. Le rêve américain.
En grandissant, comme beaucoup de jeunes, pour moi, je regardais beaucoup les films américains, la musique américaine, juste la culture américaine, et puis aussi juste la terre des opportunités. À toujours chercher quand on est jeune, peu importe l'endroit dans le monde où on est, quand on grandit avec une enfance un peu mouvementée ou un peu pas forcément où il faut se battre pour avoir les choses qu'on veut, et tout le monde peut se reconnaître, on cherche où on a toujours cet idéal où on se dit là-bas c'est mieux. Parfois c'est quelque chose qu'on a dans la tête, c'est cette idée préconçue qu'on a, là-bas c'est mieux, parfois c'est souvent même c'est pas forcément mieux, mais en tout cas moi c'était l'American Dream, aller conquérir les États-Unis, la terre de toutes les opportunités où tout est possible avec des grandes icônes, des grands... Alors on regarde la télé, ça fait rêver. Qui sont les gens qui t'inspirèrent dans le monde des mannequinats quand vous étiez jeune, que peut-être s'est trouvé aux États-Unis, où vous avez dit, si je suis aux États-Unis, je serai à côté d'eux et j'aurai tout avec moi? Alors, le mannequinat, c'est plus arrivé comme ça. Moi, mon but, c'était plus d'être acteur, et c'est ce que j'ai réussi à faire après, plus tard aux États-Unis. Mais dans le monde du mannequinat en soi, j'ai jamais vraiment eu d'inspiration. Je m'étais plus dit, il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Je suis métissé. En France, c'est quand même très... à l'époque, du moins. Là, on parle d'il y a 14-15 ans. Maintenant, ça a un peu changé. Mais quand on était... il fallait, pour être mannequin en France, et c'est ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que j'allais être très limité, il fallait être très fin. Moi, j'étais métissé, donc j'étais ni blanc, ni noir. Pour les Français, vu de France, hein, quand on est métissé, et dans le mannequinat, ils aimaient bien, à l'époque, c'était soit il fallait être blanc, soit il fallait être noir, plutôt foncé, et fin. Ils aimaient bien fin, moi j'étais quelqu'un de musclé. Donc je me suis rendu compte très vite que la mentalité... Il faut être original. Il faut être original. Dans les têtes. Voilà. Aux États-Unis, et même peut-être avant d'arriver, vous travaillez déjà avec Adidas, après Nike. Quelles sont les structures dans lesquelles vous étiez érigé? Alors, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de grandes marques, notamment Adidas, Nike, Ralph Lauren et plein d'autres compagnies. La chance que j'ai eue, c'est qu'en arrivant aux États-Unis, ça m'a pris un petit peu de temps pour signer dans une agence, mais quand j'ai signé dans une agence, c'est dans une des plus grosses agences au monde. Et du coup, ça m'a ouvert ensuite les portes et ça m'a permis d'accéder à toutes les plus grandes marques et travailler avec toutes les plus grandes marques, et c'était impressionnant au début. Le travail dont vous faites est essentiellement lié à ce qu'on appelle la caméra. C'est-à-dire, vous prenez le temps de votre image, il faut pleurer quand il faut pleurer, il faut être triste quand il faut être triste, il faut être joyeux quand il faut être heureux. Comment on gère tout ça là? C'est pas évident, hein. C'est pas tout le temps évident. Parce que des fois, parfois on n'a pas envie de rire, ou on n'a pas envie de pleurer, ou on n'a pas envie de... Voilà. Après, c'est le talent aussi d'être un acteur, peu importe que ce soit mannequin, acteur, ou dans les deux cas, il faut transmettre des émotions à travers la caméra. Donc il faut faut jouer un rôle. Ça s'apprend. Pour certains, c'est inné, pour d'autres, ça s'apprend. Et voilà, faut rentrer dans un personnage. C'est ça. Qu'est-ce que l'année 2016 représentait pour vous? L'année 2016, Secret Story, voilà. 2016, c'est l'année où j'ai participé à Secret Story, donc qui est... Ton premier film? Enfin, ça c'est pas film, ça c'est plus télé-réalité. Télé-réalité. C'est plus télé-réalité. Oui. C'est la première télé-réalité que j'ai faite, et la dernière, d'ailleurs, la seule et l'unique. Télé-réalité que j'ai faite en France en 2016, oui, c'était... Ouais. Et ta vie dans le monde des cinémas commence quand? Dans le cinéma en soi, ça commence en 2016. En 2016, j'ai eu la chance de... Donc vous voyez pourquoi je pose la question sur l'année 2016. D'accord, c'est vrai que l'année 2016, c'est vrai que l'année 2016 était une grosse année. C'est vrai, parce que j'ai eu la chance de jouer dans un film... J'ai une idée sur ton parcours, donc. Je vois ça, je vois ça. Okay. Les recherches ont été bonnes. Allez-y. Donc 2016, c'est vrai que je joue avec... je fais un film de Queen Latifah. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas Queen Latifah aux États-Unis, c'est quand même... c'est quelqu'un de très important dans le milieu du cinéma, de la musique, enfin de l'entertainment en général, du divertissement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir mon premier rôle dans son film,
avec notamment Cassie. Bon, Cassie qui d'ailleurs en ce moment ça fait beaucoup parler ce qui se passe en ce moment. Mais Cassie, avec Terrence J, enfin avec beaucoup d'acteurs noirs américains très connus là-bas. Première expérience, impressionnant, super expérience. Écoutez, Success Story ou Secret Story, vous l'avez abandonné, vous êtes parti. Qu'est-ce qui n'était pas confortable dans cette télé-réalité? Pour être honnête, la télé-réalité, ça n'a jamais été moi. Je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de plutôt très discret, réservé. Secret Story, ça faisait très longtemps qu'ils voulaient que je sois dans leur émission. On ne peut pas être mannequin, on est réservé, on est... Bah, en fait, si, parce que c'est juste, on peut mettre une personnalité en avant, mais moi je suis plutôt quelqu'un de... J'aime bien être plutôt dans le calme, dans mon coin. Vous êtes un peu timide? À la base, je suis très timide. Ensuite, maintenant, avec le travail, voilà, bon, maintenant, à l'heure actuelle, plus maintenant, mais de base, très timide. Je suis quelqu'un plutôt vraiment dans mon coin. Je suis pas trop... tous les regards sur moi. Bon, après, maintenant, c'est vrai que c'est contradictoire avec le travail que je fais. Donc, on s'adapte, on travaille dessus et on change. On évolue aussi avec l'âge. Mais au début, ouais, plutôt très timide. Mais Secret Story, c'était pas... À la base, ça n'a jamais été vraiment mon domaine. À l'époque, je sortais une marque de vêtements. Oui, allez-y. Voilà, donc la marque de vêtements. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur commercial. Donc, je me suis dit, c'est quand même l'émission la plus regardée en France et aussi en Afrique francophone. Donc je me suis dit, ça va donner quand même une bonne visibilité, ça va permettre de faciliter la sortie de la marque de vêtements. Donc je l'ai fait, mais après, dedans, je me suis vite senti pas forcément à l'aise avec, voilà. Le rêve américain, vous le vivez déjà. Qu'est-ce que le rêve américain a apporté concrètement dans ta vie? En fait... Un Italiano-Camerounais. Ça a apporté... En vrai, à l'heure actuelle, ce que je me rends compte, c'est que ça m'a permis de me libérer mentalement. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais quand même très... je me disais que pour réussir dans la vie, il fallait avoir de l'argent. Et il faut avoir de l'argent, c'est important, le côté financier. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et en ayant la chance de goûter un peu au succès, de goûter un peu à la réussite, je me suis rendu compte qu'en vrai, pour moi, en tout cas, la vraie réussite, c'est d'arriver à un stade où on est libre. Libre de travailler si on veut travailler, libre de partir où on souhaite partir. C'est plus une liberté et aussi la chance de pouvoir emmener ma famille, mon entourage, mes amis, de monter tous ensemble et aussi de représenter... voilà. En dehors d'être un comédien, un styliste, un mannequin, en dehors d'être un acteur, vous êtes également un influenceur et vous participez principalement dans le tourisme, vendre les destinations virtuellement. Je pense, si mes recherches sont bonnes, avant de venir au Cameroun, vous étiez au Portugal et en Géorgie. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, c'est vrai que du coup, avec mon métier, j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'influence, d'avoir des gens qui ont apprécié mon style de vie, qui ont apprécié ma manière de penser. Et du coup, j'ai eu la chance ensuite de pouvoir collaborer avec beaucoup d'offices du tourisme un peu partout dans le monde. En français facile, vous êtes une mascotte pour certaines sociétés, pour certains États également. Pour certains, voilà, il y a beaucoup de pays avec qui j'ai travaillé, avec les ministères, les offices du tourisme de certains pays, qui ont souhaité me ramener dans leur pays pour promouvoir le côté culturel. En tant qu'ambassadeur. Voilà, en tant qu'ambassadeur voilà, culturel de certains pays. Petite parenthèse, et j'ai toujours ça eu derrière la tête, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait ça avec beaucoup de pays dans le monde, aucun pays spécialement qui était dans mon cœur. C'est des très beaux pays, j'ai toujours adoré faire ça. Mais à l'heure actuelle, et c'est aussi pour ça que je suis revenu au Cameroun, c'est que mon but, et bon, même si à chaque fois partout où je vais, les gens savent que je suis Camerounais d'origine aussi, donc je mets toujours en valeur au maximum le Cameroun. Mais mon but, et là en revenant au Cameroun, et ce que j'ai découvert du Cameroun encore, ça faisait quand même 5 ans que j'étais pas venu et tout change très vite, c'est que le côté culturel au Cameroun est énorme. Énorme, il y a les paysages, la musique, la nourriture. Qu'attendez-vous faire pour le Cameroun?
le but, mon but que j'aimerais, voilà, c'est promouvoir encore plus, et peut-être même d'un côté plus structuré, le côté culturel du Cameroun à l'international encore plus. C'est parce que le Cameroun, c'est déjà, voilà. Mais apporter ma petite pierre à l'édifice aussi, et pourquoi pas utiliser mon expérience. Je constate que la première chose que vous êtes en train de vendre au Cameroun, c'est poulet DG. Vous aimez vraiment manger ça? Ça, c'est mon plat préféré. Depuis tout petit, moi, les plantains poulet DG, c'est mon... Quand c'est Francis Ngannou, c'est beignet haricot. Quand c'est Samuel Eto'o, c'est le football. Quelle est la spécificité donc, quand vous parlez de la culture camerounaise? Bon, moi, quand même, dans mon domaine, c'est quand même la mode. C'est quand même la mode. Donc, oui. Moi, la spécificité, et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément, un très gros vivier de talents camerounais. Vous avez un grand réseau. Vous êtes aux États-Unis, vous travaillez avec les grandes marques, vous avez les mêmes liens ou bien connexions en France, en Italie et les autres pays, l'Espagne. Je peux en citer toute la journée. Est-ce que vous étiez un peu frustré, perturbé, que vous n'étiez pas un ambassadeur de la CAN Total Énergie Cameroun 2022? Parce que moi, j'ai fait le tour du pays avec le ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. J'étais dans toute l'infrastructure de la CAN. Même là où la caméra n'a pas arrivé, je suis arrivé. Et dans ma tête, je me disais, dans toutes les personnes qui accompagnaient cette délégation, je disais toujours, il y a quelqu'un qui manque. Pierre Abena où? Non, frustré, non, pas du tout, parce que aussi, il faut comprendre que, déjà, pour être honnête, je suis très surpris, très surpris de l'accueil que j'ai eu en venant au Cameroun. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je n'étais pas venu au Cameroun. Ma carrière se passe à des milliers de kilomètres du Cameroun. Et donc, j'ai l'impression aussi que, enfin, j'avais l'impression aussi un peu, même si c'est vrai que sur les réseaux, mais je ne savais pas vraiment, est-ce qu'au Cameroun, les gens... Comment les gens me voyaient, si les gens m'appréciaient vraiment. Donc c'est vrai qu'en étant un peu éloigné aussi comme ça du pays, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu revenir et vraiment de moi-même voir un peu déjà les opportunités, de voir aussi un peu si les gens vraiment m'appréciaient et quelle était aussi mon image ici au Cameroun. Rien de mieux que de venir sur place, parce que des fois sur les réseaux et la réalité, des fois ça peut être un peu... Donc en 2022, je ne m'attendais pas spécialement parce que j'étais... Voilà. En plus, j'ai aucune attente. Moi, j'ai aucune attente, mais je suis ouvert à... Et si je peux encore une fois apporter quoi que ce soit pour promouvoir le Cameroun à l'international en utilisant mon image ou mes réseaux, moi, c'est avec plaisir. La diaspora camerounaise, c'est environ 6 millions de personnes qui contribuent énormément au développement du pays. Mais lorsque nous regardons la toile, les publications ne sont pas toujours de ce que les autorités, je dis bien les autorités, peuvent entendre. Pourquoi vous n'avez jamais posté quelque chose de négatif sur le Cameroun? Alors, déjà, je pense qu'à chacun son rôle. Moi, dans ma vie, en général, je suis quelqu'un de très positif. Et dans la vie, il y a du bon, il y a du mauvais. Et rien n'est parfait, personne n'est parfait. Aucun pays, sûrement, n'est parfait. Mais moi, de mon côté, je veux me concentrer sur le côté positif. Élever les gens, inspirer les gens, leur montrer comment dans la vie, peu importe les conditions dans lesquelles elles vivent, peu importe dans les conditions dans lesquelles elles ont été élevées, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, il y a toujours un moyen de combattre. Moi, je veux vraiment me concentrer sur le côté positif des choses. Il y a d'autres personnes qui sont très bien et qui peut-être sont très fortes à dénoter les côtés négatifs. Moi, personnellement, dans ma vie, je veux me concentrer sur le positif et je pense que c'est tout aussi bien. Bientôt, l'entretien va s'achever. 2 ou 3 questions. Vous êtes au Cameroun maintenant. Quelles sont les activités que vous allez mener pendant ton court séjour? Donc là, c'est vrai que c'est un très court séjour. L'idée, c'était vraiment de venir ici, de rencontrer les gens, déjà de voir ma famille, c'était aussi l'idée principale, de rencontrer les gens, de voir un peu ce qu'on pouvait faire, comment on peut développer le côté culturel, notamment la mode, avec peut-être une Fashion Week. Je discute avec pas mal de personnes pour organiser des événements autour de la mode et mettre encore plus de lumière sur la mode, la culture camerounaise. Ça, c'est l'idée principale. Et aussi, on a un projet d'agriculture
parce que je pense que l'agriculture, c'est très important et qu'on a la chance au Cameroun, en tant que Camerounais, beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, on a tous, ou la plupart, on a tous des terres au village. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à se dire que c'est pas trop cool. C'est pas quelque chose de cool. L'industrie de la mode est chiffrée à environ 770 milliards de dollars aujourd'hui et certaines projections estiment que bientôt ça sera 2000 milliards de dollars. Quand vous regardez l'Afrique dans cette activité, vous vous dites qu'il y a le potentiel? Je me dis qu'il y a énormément de potentiel. Énormément de potentiel. Encore une fois, que ce soit au niveau des talents, que ce soit au niveau des... Dans tous les différents, les micro-secteurs de la mode, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les talents. Maintenant, c'est juste qu'il faut réussir à s'organiser. C'est juste une question d'organisation. C'est une question de s'unir et d'être organisé. Hein. C'est juste ce qui manque. C'est vraiment une bonne organisation. Avant la dernière question, permettez-moi de parler de ta vie personnelle, et si vous voulez, la vie privée. Maman est partie à l'âge de 8 ans. Sûrement, papa a pris le relais de s'en occuper de vous et tes deux sœurs. Pierre Abena, aujourd'hui, est un grand monsieur. Si ce n'est pas un secret, j'imagine que vous êtes déjà marié avec les enfants. Ça, c'est la question à $1 million. C'est la question à $1 million que tout le monde... Dans ma tête, vous avez une tentative de ne pas la répondre. Non, mais ça, c'est... En vrai, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais après, c'est aussi un choix personnel de ne pas forcément... voilà, de se concentrer sur ce qui est important. Et la vie privée, c'est vrai que cette question-là, les gens souvent me voient voyager un peu partout, ils se demandent s'il y a une copine, il n'y a pas de copine. Bon, de toute façon, c'est même pas un secret. Non, il n'y a pas de, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de copine, il y a pas de. Donc, en fait, c'est même pas, bon, c'est pas vraiment un secret. Hein. Donc, Pierre Abena n'a pas encore un enfant. C'est toutes les questions. Ok. Il y a un débat sur l'étoile. Un challenge du Camerounais le plus beau, Randy Guiné, Claudio Njala, Daniel Nsang. Avant ton arrivée, tout le monde s'est posé la question que c'est moi qui est le Camerounais le plus beau. Et vous vous êtes sorti, vous dites, quand vous avez déjà tout dit, le vrai Camerounais le plus beau va venir bientôt. Si je suis dans un jury, on doit décider le Camerounais le plus beau. Quels sont les arguments que vous allez me donner pour vous désigner, si je suis le président du jury? Alors, pour être honnête, ce débat-là, moi, bon, je l'ai vu comme tout le monde, mais moi, quand je les vois tous, ils sont tous beaux. Le Camerounais, il y a énormément de Camerounais qui sont beaux, Camerounais, Camerounaises, beaux, belles. Moi, je veux pas. Moi, ce débat-là, je le veux. Moi, ce titre-là, en tout cas, je ne le veux pas. Je le laisse. C'est philosophique. Non. Ça, c'est la vraie réponse du cœur. Ça, c'est une réponse philosophique. Ça, c'est la vraie réponse du cœur. Honnêtement, moi, je rigole avec ça et je suis sûr que tous, c'est de l'entertainment. On voit qu'on est des entertainers, on est là pour divertir. En tout cas, personnellement, je ne me considère pas comme le plus beau du Cameroun. Il y a beaucoup de... Il y a plein de beaux gosses au Cameroun. Enfin, vous avez eu une carrière extrêmement bonne et jusqu'à aujourd'hui, avec un réseau dans ton domaine bien établi. Que voulez-vous faire d'ici 10 ans? Que voulez-vous devenir? D'ici 10 ans, c'est continuer déjà prendre chaque jour après un jour, parce que beaucoup de choses changent, le monde évolue très vite. Si on avait pensé en 2020, juste avant Covid, 2019, juste avant Covid, qu'est-ce qu'on ferait l'année prochaine? Beaucoup de gens, voilà, si on m'avait posé cette question-là en 2019, avant Covid, la réponse aurait déjà été bien différente. Donc, d'ici 10 ans, si j'ai toujours la bonne santé, toujours rester humble et essayer de promouvoir au maximum
le Cameroun encore à l'international, encore plus, et d'ici 10 ans, qui sait, peut-être encore même plus, dans le milieu culturel. Et qui sait, peut-être dans 10 ans, on va voir. Chaque jour en son temps, honnêtement. Pierre Abena, styliste, modèle camerounais de renom international, comédien, acteur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Globe Watch à la Cameroun Radio Television. Votre visite au Cameroun intervenait lorsque le pays célébrait la 52e édition de la fête nationale. Merci beaucoup. Souvent, on se parle simplement Pamel, ou bien vous êtes à Los Angeles aux États-Unis, je suis à Yaoundé au Cameroun, ou bien vous êtes à Lisboa au Portugal, peut-être je suis à Limbé au Cameroun, ou bien peut-être vous êtes à Kribi, peut-être je suis à Kribi, peut-être vous êtes en Côte d'Ivoire, à Washington. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas voir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci.